On vient là parce que nous sommes toujours au combat et ce combat-là, il n'est pas terminé. Il ne peut pas être terminé de cette façon. Parce que nous avons cru et nous croyons toujours à ce combat de la libération. Nous croyons à ce combat de la souveraineté. Nous croyons à ce combat de l'indépendance. Donc, Dango ne rit pas. Ça ne va pas vous compromettre, partager. Ce combat, il est noble. Pour nous qui sommes arrivés dans ce combat sans même savoir où nous partons, nous avons épousé l'idée. Nous avons épousé les idéaux d'un grand homme. Nous avons épousé ce combat-là avec beaucoup de détermination. Même quand nous ne savions même pas où nous partons. On ne savait pas qu'on allait en arriver là où nous sommes aujourd'hui. On ne sait pas que le président Laurent Gbagbo, quand il débutait ce combat-là, et que nous tous, au début, nous ne savions pas, mais à la longue, on serait intéressé à ce combat. Donc ce combat, ceux qui sont dedans là, nous qui sommes dedans, on n'a pas intérêt à ruser avec. Parce que ça y va de notre vie. Ça y va de la survie de notre nation. Ça y va de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Et de nos descendants. Ça y va. Il y a des nations auparavant qui se sont battues. Et aujourd'hui, ces nations-là, ils sont libres. N'ayons pas peur de la liberté. N'ayons pas peur d'affronter les choses pour nos libertés. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur parce que nous sommes dans le camp de la vérité. N'ayons pas peur parce que nous avons un homme qui est la lance de ce combat-là. N'ayons pas peur d'affronter les choses qui ne sont pas normales à nos yeux. N'ayons pas peur d'affronter même ce qui est le plus difficile, mais au prix de nos vies. Sois le bienvenu, Samidjo. À nos amis, nous soient salués. Soyez les bienvenus en tous. N'ayons pas peur. Ce combat-là, c'est un combat qui concerne toute une nation ou bien tout un continent. Ce n'est pas un combat d'un seul homme. C'est vrai, il a été au début là. Il est là, il est toujours là. Mais ce combat, on ne peut pas l'abandonner parce que nous sommes fatigués. Non. On ne peut pas. Tu es fatigué, tu t'assois, tu te reposes. Reposons-nous un moment. Et même le combat, là, on doit le mener. On ne doit pas l'abandonner. On ne doit pas l'abandonner. C'est Papa Aboudraman Sangaré qui nous l'avait dit. Gbagbo Laurent, c'est quand on pense que c'est fini là. C'est là que ça commence. Il nous a dit à Yopougon. Il nous a dit à Port-Boué. Il nous a dit 4e mandat là, ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu parce que les Ivoiriens vont l'accompagner. Si ce 4e mandat, si ça se passe devant nous et que nous l'acceptons, ça ne sera pas la faute de Gbagbo Laurent. Ça ne sera pas sa faute. Ça veut dire que simplement les Ivoiriens ont failli. Parce que lui, il a déjà il a déjà planté ce qu'il faut. Il a déjà planté, il a déjà mis les sillons de cette lutte-là. C'est à nous de l'accompagner, c'est à nous de le prendre à bras le corps. Si nous acceptons la fermeture, c'est là nous-mêmes on va subir. Si nous acceptons ce qui se passe là, c'est là que nous serons dans le faux nous-mêmes. Ça veut dire que le combat n'aura pas embrassé comme il faut. La balle est dans le camp des Ivoiriens. Ce n'est plus dans le camp de Gbagbo Laurent. Il a déjà dit ce qu'il avait à dire. Il a dit qu'il n'aura pas ce 4e mandat. C'est à vous, Ivoiriens. C'est à nous, Ivoiriens, de comprendre ce qu'il veut dire par là. Il a dit qu'il n'aura pas 4e mandat. Comme on dit, le Conseil constitutionnel qui s'est fourvoyé dans ses bêtises et on va l'accepter. Parce qu'on dit, oui, comment on dit ça même? Quand le Conseil constitutionnel parle, eh bien, ça n'a aucun recours. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de recours?
On n'en a rien à foutre de recours. On ne peut pas l'accepter. C'est ce que nous avons dit. En 2010, le Conseil constitutionnel avait parlé aussi, hein. Mais ça n'a pas empêché les armées du monde de venir bombarder notre palais présidentiel. Ça ne les a pas empêchés. Ils savaient bien que quand le Conseil constitutionnel parle, il n'y a pas de recours à ça. Mais ça n'a pas empêché l'ONU de prendre les résolutions pour venir attaquer toute une nation qui n'était en guerre avec personne. Donc, Ivoirien, le président Gbagbo Laurent a parlé. Oui, elle est là, la bouteille d'eau. Là, si elle est là, vraiment, tu prends soin de moi à distance. Hein. Elle est là, la bouteille d'eau. Ça n'a pas empêché les armées du monde entier, l'ONU y compris, la France y compris, les Comores, tous les rebelles, ça ne les a pas empêchés de venir attaquer notre palais présidentiel. Non, on ne peut pas comprendre que les gens vont s'asseoir dans leur salon feutré et dire que oui, c'est fini. Rien n'est fini. Et ça ne peut pas finir tant que l'Ivoirien n'a pas encore dit son dernier mot. Le peuple, le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir là, ça appartient au peuple. Tant que le peuple n'a pas encore dit son dernier mot, on ne peut pas dire que c'est fini. Rien n'est fini. Rien ne peut finir sans le dernier mot du peuple. Donc, chers Ivoiriens, Maître Abiba a parlé la dernière fois. D'abord, je voulais vous passer un petit témoignage d'une jeune dame, jeune fille même, je dirais, qui était dans le temps, qui avait été aussi flouée comme la plupart des gens. Des jeunes de 2010 qui ne savaient même pas de quoi on parlait quand on parlait du patriotisme. La petite fille, la petite jeune dame, elle a compris enfin que dans ce qu'elle était là, elle n'était pas à sa bonne place. Et qu'elle a compris maintenant le combat du président Gbagbo Laurent. Donc, je vais vous passer ce témoignage et vous allez écouter. Ça prend peut-être 2-3 minutes ou bien 4 minutes. Vous allez écouter la jeune dame. Il dit, est-ce que je les connais? Attends, prêt. Voilà. Monsieur le Président Koudou Laurent Gbagbo, Monsieur le Président, vos messages viennent du plus profond de mon cœur. Je suis mademoiselle Mbra Gisèle. Je fais partie de la génération de ceux-là qui, en 2010... Bonjour Sylvain Dazignan, bonjour Ruth. Très jeune, bonjour Asti. Qui ne comprenaient pas forcément la politique, mais qui s'intéressaient déjà à la politique. Je fais partie des personnes qui ont été trompées en 2010. Je fais partie de ces personnes-là. Ces personnes dans les oreilles de qui on vous a diabolisé. On vous a traité de tous les noms. Je fais partie de ces personnes. Et je discutais, malgré mon jeune âge, je discutais avec des personnes plus âgées que moi. Je vous diabolisais aussi. Je défendais ceux qui n'étaient pas à défendre. Ça, c'est ce que j'entendais de vous. Parce que nous n'avions pas à l'époque Internet. Nous n'avions pas à l'époque, on était vraiment restreints. On n'avait pas accès à l'information comme c'est le cas aujourd'hui. Mais au fil des années que j'ai commencé à grandir, quand j'ai commencé à aborder les études supérieures, mon regard a changé. Parce que là maintenant, j'avais accès à l'information. Je pouvais distinguer clairement les choses. Je pouvais aller chercher les informations. Je pouvais me cultiver moi-même. Je ne me contentais plus de ce qu'on me disait. Aujourd'hui,
malgré votre âge, Monsieur le Président, malgré toutes les humiliations, malgré tous les combats que vous avez menés, 10 années passées à la CPI, lorsque vous êtes rentré chez vous en Côte d'Ivoire, vous aviez le choix de rentrer vous reposer chez vous à Mama, passer vos vieux jours entouré des personnes qui vous aiment. Mais vous n'avez pas fait cela. Vous êtes revenu dans le... Vous n'êtes pas parti du tout. Mais vous avez encore pris les arènes de la politique. Vous n'y gagnez rien. Vous avez déjà été président de la République. Vous avez connu la gloire. Et ce combat que vous menez aujourd'hui, il faut être très aveugle pour ne pas voir. Ce combat que vous menez aujourd'hui n'est rien d'autre que le témoignage de votre amour pour votre pays et de vos concitoyens. Rien que pour ça, Monsieur le Président, je vous dis Ayoka. Je vous dis Ayoka. Merci. Merci infiniment, Monsieur le Président. Je n'ai rien d'autre à vous offrir que ça. Il n'y a pas de plus grand mot dans le dictionnaire qui puisse remplacer merci. C'est pourquoi je suis limitée à vous dire merci. Parce que vous inspirez beaucoup de personnes, de manière particulière. Votre histoire, vos principes, vos valeurs, ce à quoi vous êtes attaché m'inspire. Parce que vous privilégiez toujours le dialogue. Vous privilégiez toujours les intérêts de la nation. Merci, Monsieur le Président. Merci, parce que vous êtes notre grand-père. Vous êtes celui aujourd'hui qui, malgré l'âge, malgré la fatigue, vous continuez à puiser dans votre dernière force pour restaurer l'Ivoirien, pour restaurer la dignité de l'Ivoirien. Vous êtes un Woody. Vous êtes un visionnaire, un grand visionnaire. Je vous dis merci. Merci. L'homme n'est pas parfait. Nul n'est parfait. Mais vous, Monsieur le Président, vous inspirez beaucoup de personnes. Vous nous montrez ce que c'est que le patriotisme. Ce que c'est que j'aime mon pays. Ce que c'est que vouloir du bien aux autres. Je ne peux que vous dire merci. Et prier pour vous. Priez que Dieu vous maintienne dans la santé encore longtemps près de nous. Pour nous servir de boussole, d'appui, parce que nous prenons appui sur vous. Aujourd'hui, votre présence est un soulagement pour nous. Votre présence est un soulagement pour nous. Nous sommes des millions et des millions, des milliers. Votre présence, le fait de savoir que M. Koutoulou Gbagbo est là, ça nous rassure. Merci infiniment, Monsieur le Président. Que Dieu vous accorde des jours heureux. Que Dieu vous accorde la force de montrer la voie à vos enfants que nous sommes, à vos petits-enfants que nous sommes. Et que votre héritage
nous autres, nous puissions perpétrer cela. Que nous puissions perpétrer votre héritage parce que héritage vous en avez laissé. Vous en laissez au quotidien. Votre histoire inspire. Monsieur le Président, je vous dis merci. Je vous dis merci. Merci pour tout. Et je vous demande aussi pardon pour toutes les fois où je ne vous ai pas compris, où j'ai été trompée, où je me suis laissé tromper. Voilà, je pense que c'est la bonne expression. Merci infiniment, Monsieur le Président. On vous aime, Monsieur le Président. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne la force. Qu'il vous accorde longue vie. Longue et heureuse vie dans la santé. Pour veiller sur votre peuple. Merci, Monsieur le Président. On dira tout de vous. On ne dira jamais que vous êtes un faiblard. Parce que vous êtes un Woody. À Monsieur le Président Kouzou Laurent. Merci à la jeune fille, à la jeune dame. Vous avez tous écouté comme moi ce beau témoignage qu'elle a voulu apporter au président Gbagbo Laurent. Bonjour ma grande sœur, chérie. Je t'adore. Je t'adore. Ce témoignage est une inspiration divine. La jeune dame, elle est rentrée en profondeur pour exprimer ce qu'elle ressent du combat du président Gbagbo Laurent. Elle dit dans son allocution qu'elle s'est laissée tromper par des choses. Aujourd'hui, d'elle-même, elle comprend que le président Laurent Gbagbo aime le peuple de Côte d'Ivoire, est un vrai patriote. Et que son histoire, l'histoire du président Gbagbo Laurent doit inspirer plus d'une personne. Le combat qu'il mène, c'est pour la dignité de l'Ivoirien de l'Afrique et des Africains. Donc c'est vraiment ce témoignage, c'est vraiment un beau témoignage que je voulais faire vous écouter. Et que j'espère que les gens de la communication feront de sorte que ce témoignage-là arrive au président Gbagbo Laurent. Si j'avais l'occasion de le faire, je l'aurais fait. Mais j'essaierai de mon côté pour que vraiment cette petite vidéo que la jeune fille a faite là arrive aux yeux et à l'oreille du président Gbagbo Laurent. Jeune fille, je ne te promets pas, mais je ferai de mon mieux pour que ça arrive au président Gbagbo Laurent. Et je sais que ça va lui arriver. Donc vraiment, c'est un beau témoignage pour dire que le combat dans lequel nous sommes là, ceux autrefois qui étaient hostiles à ce que le président Laurent Gbagbo ne rentre pas en Côte d'Ivoire, qu'il soit condamné à mort là où on l'avait déporté, les écailles commencent à tomber des yeux des gens. Et c'est de cette jeune génération fait partie le jeune Ziggy qui a été arrêté. Ces jeunes ont compris le combat du Gbagbo Laurent. Mais il y a des vieux de plus de 50 ans comme nous autres là, qui trouvent que Gbagbo Laurent est un gueulard. Comme les gens de Kojab qui le disent. Qui disent que Gbagbo Laurent c'était un gueulard. Ils ne comprennent pas le combat du président Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, ce sont ceux-là même qui disaient du président Gbagbo Laurent qu'il était leur référent politique. C'est eux aujourd'hui qui le traitent de gueulard. Allons-y comprendre quelque chose. Parce qu'ils ont trouvé une autre perche à laquelle ils sont en train de se tenir aujourd'hui. En s'accrochant à Simone aujourd'hui, eux ils pensent que c'est Gbagbo Laurent qui est un gueulard. Vous pensez que Simone peut mener quel combat que Gbagbo Laurent n'a pas mené dans la Côte d'Ivoire, sur la terre de nos ancêtres. Et vous allez traiter Gbagbo Laurent de gueulard.
Simone ne peut rien vous apporter. Nous, on le dit, on la connaît. Simone a été vice-présidente dans notre ancien parti. Elle a été vice-présidente chargée des stratégies politiques de FPI. Elle a fait quoi? Quelle stratégie qu'elle a mise en place? On a vu ses faiblesses. On a vu ce qu'elle était. On a vu ce qu'elle a fait. Seulement, à la sortie de prison, il fallait détruire le FPI. Elle a contribué à cela. Elle a contribué à cela, à ce que le FPI soit déchiqueté. Aujourd'hui, parce que vous êtes au COGEP, parce que COGEP est ceci, vous voulez vous accrocher à Simone, vous traitez Gbagbo Laurent de dégueulasse. Mais on vous regarde jusqu'à où vous allez arriver. On vous regarde jusqu'à là où vous allez arriver. Vous pensez que Gbagbo Laurent c'est fini. Gbagbo Laurent n'est jamais fini. C'est un FNEX. Il n'est jamais fini. Nous, on s'est dit on n'allait pas répondre au coup de pied des ânes. Mais aujourd'hui là, on voit, on sait qui est qui. On sait qui est qui dans la Côte d'Ivoire nouvelle qui va naître. Oui, Gbagbo Laurent nous a dit, notre Woody national, notre guide, la boussole de cette lutte-là, il nous a dit que il n'aura pas de 4e mandat. Mettez ça dans vos oreilles. Mettez ça dans vos esprits. Gbagbo Laurent, il est très fort. C'est un politicien, c'est un génie politique. Il vous a amené jusqu'à où on devait arriver là. C'est là-bas où nous sommes arrivés là. Ou bien, quand cette dame, cette Guinéenne, avec un accent qui est vraiment accentué comme ça, qui vient nous dire, nous autres, déjà, je ne sais pas vous les Ivoiriens, comment vous apercevez les choses? Comment est-ce que vous apercevez les choses? À la tête de toutes nos institutions que régissent, à la tête de toutes nos institutions importantes dans notre pays, quand vous voyez tous ces étrangers à la tête des institutions là, ça ne vous fait pas quelque chose? Tous des étrangers, à commencer par la présidence, c'est un Burkinabé. L'Assemblée nationale, c'est un Burkinabé. Au Sénat, c'est une Guinéenne. Au Conseil constitutionnel, c'est encore une Guinéenne. Et c'est ceux-là qui décident à la place des Ivoiriens et les Ivoiriens applaudissent. Jusqu'à même ça sable le champagne. Ça danse. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? À vous-même, vous ne réfléchissez pas. Gbagbo Laurent qui va aller faire les parrainages avant tout ce monde-là. Gbagbo Laurent qui est parti chercher son kit de parrainage devant vous autres. Les autres, vous les avez vu aller chercher. À quel moment ils ont commencé les parrainages? Et c'est Awa Domelo hier qui a écrit une lettre pour dire qu'il veut être candidat de précaution là. Lui, il peut avoir les parrainages. Et Gbagbo Laurent qui a une équipe de travail, qui a un parti politique, lui ne peut pas avoir les parrainages. Et ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien du tout. Vous allez vous asseoir là. À quel moment le maudit de Mokosi Dramane, à quel moment lui-même il a fait les parrainages? À quel moment il a annoncé sa candidature? À quel moment il a fait ses parrainages? Et lui, qu'on arrive sur son dossier, il n'y a rien à dire. Alors que l'article dans notre loi fondamentale 55 nous dit que mandat d'un président de la République, c'est deux mandats. Il n'y en a pas 3. Elle, la Guinéenne, elle n'a rien dit là-dessus. Et vous, on dit votre nom, vous applaudissez, vous dansez, vous buvez le champagne. Et ça ne vous dit rien. Et ça ne vous dit rien. Vous êtes contents? Oui, on va aller aux élections. Oui, même si on a choisi un pigeon, tout le monde doit se mettre autour de ce pigeon-là. Et puis on va aller aux élections. Vous parlez de quelle élection, même dans quel pays? Ah, donc, mais toi, tu parles de quelle élection? Dans quel pays, toi, tu vas aller aux élections? Donc, tu comptes aller aux élections.
Quelqu'un, toi, ton chef est dans les problèmes que tu abandonnes. Tu l'abandonnes. Une injustice que tu n'arrives pas à combattre. Tu abandonnes celui qui est comment dirais-je, qui est victime d'une injustice. C'est celui-là que tu appelles pour dire, venez à chose autour de moi, vous allez m'accompagner. Mais toi, tu as vu ça où? Dans quel monde que nous vivons? Que c'est celui qui est par terre, celui qui est encore à terre, là, c'est sur lui, il faut encore taper. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Dans quel monde? Dans quel monde? Dans quel monde? Simone, on comprend. On comprend ta façon de faire. On comprend très bien. On comprend. Mais tu n'as pas changé. Et tu ne changeras pas. On t'a connu comme ça. C'est comme ça que tu seras. Une dame qui est assez clanique. C'est comme ça on te connaît. On connaît ton fond jusqu'à ton fond est noir comme le derrière d'une marmite. On le sait très bien. On le sait. C'est parce que nous ne disons rien. C'est parce qu'on dit, quand on va parler de toi, on sera obligé de corcher président Gbagbo Laurent. C'est pour ça qu'on se tait. Sinon, ce n'est pas parce que tu nous fais peur. Ce n'est pas parce que la toile là va s'enflammer. Ce n'est pas parce que ceux qui sont avec toi, ils ont plus d'informations sur toi que nous. Non. C'est parce que quelque part, on ne veut pas écorcher Gbagbo Laurent. Hein? C'est parce qu'on ne veut pas écorcher le président. C'est pour ça qu'on se tait sur certaines choses. Simone. Sinon, il n'y a rien d'autre. Aujourd'hui, tu peux jubiler. Toi, tu peux jubiler. Mais tu as toujours combattu Gbagbo Laurent au FPI. Ce n'est pas nouveau pour nous. Nous qui avons milité au sein du FPI, nous savons comment tu as toujours fonctionné. Aujourd'hui que tu applaudisses des deux pieds, des deux mains, le Conseil constitutionnel qui a invalidé les candidatures des autres, tu peux applaudir. À quoi ça servait alors votre cap-ci là? C'était à quelle fin? C'était à quelle fin? Donc vous pensez réellement qu'il y aura élection dans la Côte d'Ivoire? Que vous allez préparer vos choses, vos pancartes de campagne, c'est ça? Si Ivoirien même a permis ça, c'est ça. Sinon on sait des choses. Chère madame, tu peux sabler ton champagne, tu peux danser, c'est-à-dire narguer les Ivoiriens. Parce que toi, il n'y a que ta personne qui compte. Il n'y a que ta personne qui compte. Le reste n'a pas d'importance. Puisque tu étais la même hier, quand on a violé les étudiantes là, tu t'es même pas opposé à cette violation. Tu as carrément accusé les victimes. Tu les as accusés. Donc, on n'est pas surpris de ta façon de faire. On n'est pas surpris. Nous autres, on n'est pas surpris. C'est ceux qui ne te connaissaient pas avant, là, qui sont tombés dans ton piège des victimes. Là où tu étais venu pour comment dirais-je ça? Pour humilier le président Gbagbo Laurent. Aux yeux du monde, pour le faire passer pour quelqu'un qui n'est pas sentimental, pour quelqu'un qui est mauvais, pour quelqu'un qui n'aime pas sa famille. C'est ceux-là qui sont tombés dans ce piège-là. Sinon, nous, on te connaissait. On te connaissait. On savait comment tu fonctionnais. C'est pour ça, nous, on avait pris déjà effet et cause de notre président à cette époque-là. On savait comment tu étais. Mais comme on ne veut pas écorcher le président Gbagbo Laurent, on ne veut pas écorcher parce que parler de lui, de toi là, c'est aussi parler un peu du président. Parler un peu du président. C'est ça qui nous donne cette pudeur là pour qu'on se taise. Sinon, ce n'est pas pour toi-même. Une femme comme ça, ce n'est pas pour toi-même. Pour ta dignité là. Si tu avais une dignité de femme, tu ne peux pas encore t'appeler épouse Gbagbo. Ce n'est pas possible. Si tu as un peu de dignité qui reste encore en toi, enlève cette alliance et jette-la. Enlève le nom Gbagbo même sur toi. Parce que Gbagbo, il a été mauvais pour toi. C'est pas un homme. Il a été mauvais dans vos explications que vous donnez. Il a été très mauvais pour toi. Donc ce nom-là, il faut l'enlever sur toi. Pour que tu t'épanouisses mieux. Chère madame. Tu n'as pas oreille pour écouter? Toi, tu peux prier pour Ouattara. Pour que lui, il soit en santé.
pour bien manipuler, pour bien maltraiter les Ivoiriens. Mais toi, tu ne peux pas pardonner à Gbagbo Laurent qui s'est occupé de tes enfants, qui t'a donné un nom, qui t'a honoré pour que tu sois une première dame de Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas. Gbagbo Laurent t'a fait quoi? Il t'a fait première dame de Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent, que tu nargues aujourd'hui là. Lui, il t'a fait première dame de Côte d'Ivoire. Donc, quand vous parlez dans vos officines, là, sachez parler. Ça nous trouve dehors ici. Hein. Nous, on n'est pas dedans là-bas, hein, mais ça nous trouve ici. On n'est pas là-bas. Ça s'en va, puis ça nous revient. J'ai dit, c'est parce qu'on ne veut pas écorcher notre papa politique. Parce que chacun d'entre nous a un père. On ne veut pas écorcher notre leader. C'est pour ça qu'on se tait. Sinon, on a beaucoup à dire. On a beaucoup à dire. Vous qui traitez Gbagbo Laurent de gueulard aujourd'hui, là, parce que vous pensez que Simone sera président de la Côte d'Ivoire et vous allez avoir des postes ministériels, là. Enlevez ça dans vos yeux. Enlevez ça dans vos yeux. On vous a vu en 2020. Vous avez fait les mêmes réunions, croyant que vous allez, comment on appelle, votre CNT allait tenir. C'est là où Gbagbo Laurent est revenu pour vous dire, vous trompez de chemin. Vous vous trompez de chemin. On ne fait pas de CNT tant qu'on n'a pas toutes les conditions requises en main. Vous n'avez pas l'armée, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez rien. À quel moment vous faites votre CNT? Alors que vous avez déjà tenu des réunions croyant que oui, vous allez faire CNT, tel sera président, ça sera ceci, ça sera ceci. Vous avez tenu toutes ces réunions-là. Gbagbo Laurent, c'est lui qui tient actuellement la politique, c'est lui qui l'a fait. Parce que vous ne pouvez rien proposer aux Ivoiriens. Vous ne pouvez pas leur proposer quelque chose. On ne peut pas être dans Magna, puis on va enlever Magna. Ça ne se fait pas. On dit libérons notre pays d'abord. Le pays est pris dans l'étau. Le pays est pris en otage, hypothéqué. Et vous parlez d'élections? Vous parlez d'élections? Nous, on va vous dire, ce que le président Gbagbo Laurent a fait là, aller déposer sa candidature, c'était sous forme, parce que c'est la politique qu'il était en train de faire. C'était pour voir jusqu'à où on allait arriver. C'est voir jusqu'à où on allait arriver, parce que nous-mêmes, on s'est dit que les conditions ne sont pas réunies. Les conditions ne sont pas réunies pour qu'il y ait une élection en Côte d'Ivoire. Seulement, il faut libérer notre pays d'abord, pour que nous, Ivoiriens, on s'asseye pour discuter des conditions des élections. Aucune élection ne peut amener la paix en Côte d'Ivoire. Vous croyez à ça encore, ça? Vous croyez qu'une élection peut amener la paix en Côte d'Ivoire? Sinon, on a fait ça en 2000, hein, en 2010. Il y a eu une élection. Il y a eu une élection, il y a eu plus de combien de 1000 morts ivoiriens. Il y en a eu une élection en 2010. Les gens ont cru, en allant aux élections, on allait avoir la paix. Et cette paix, on ne l'a jamais eu, on ne l'aura pas. Tant qu'on n'a pas fait ce qu'il y a à faire, on doit chasser celui qui nous emmerde. C'est de ça qu'on parle? On doit chasser tous ceux qui sont à la tête de nos institutions, qui n'ont pas le droit d'être à la tête de nos institutions. C'est de ça qu'on parle? On est en train de mener un combat dur et noble. Et il y a encore des traîtres parmi nous qui vont applaudir que le Conseil constitutionnel a fait un bon travail. Un bon? C'est quoi ce que tu appelles bon travail, Madame Simone et Yves? C'est quoi le bon travail? Nous, on n'était pas partis pour qu'on valide même la candidature de Gbagbo Laurent. On n'avait pas été là-bas pour qu'on valide ça même. On était allé pour encore démontrer qu'ils sont dans le faux. Parce que quand le Conseil constitutionnel nous dit comme ça qu'il y a eu des faux numéros d'électeurs là, ça veut dire que ce qu'on nous disions depuis, c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Quand on vous disait il y a 6 millions sur 8 millions d'électeurs là, il y a les 6 millions sont des faux. On ne nous a pas cru. Aujourd'hui, c'est là le Conseil constitutionnel vient de confirmer qu'il y a des faux électeurs sur notre liste électorale. Et c'est avec ça que vous irez aux élections. C'est avec celle-là vous irez aux élections. Vous irez aux élections avec ça là quoi. Mais arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Condamnez au moins
que le Conseil constitutionnel est dans la forfaiture. Condamné au moins ça. Au lieu de dire qu'il a fait un bon travail, quel est ce travail qui est aussi bon là? Quel est ce bon travail? Mettez même le cas de Gbagbo Laurent à côté. Toi, Simone, qui a trouvé que le Conseil constitutionnel a fait un travail merveilleux, bienveillant là. Quel est ce travail qu'il a fait? Ce Conseil constitutionnel. Une Guinéenne qui va venir s'asseoir devant nous avec un accent à percer notre tympan pour nous narguer, mentir. Et ça, tu vas trouver que c'est un bon travail. Mais c'est désolant pour une dame qui veut défendre les intérêts d'un pays. On sait que tu ne vas jamais défendre les intérêts d'un pays. La preuve, les docteurs ont fait la prison. Tu étais où? Tu n'as jamais dénoncé cela. Jamais tu as dénoncé quoi que ce soit. Donc tu ne vas jamais défendre les intérêts des Ivoiriens. Jamais. C'est-à-dire, c'est la haine que tu as contre Gbagbo Laurent. C'est ça qui va te ronger. C'est ça qui te ronge. Sinon, ce n'est pas dans l'intérêt des Ivoiriens. On le sait. Aïe. On le sait. Je dis maintenant là, on s'est assez tu. On s'est assez tu. Tes sorties hasardeuses là, on va y répondre. Désormais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut libérer le nom du gars. Libère son nom. Coupe la bague qui est ici, là, il faut enlever. Ça doit même te faire honte. Nous autres, là, tant que femmes, là, ça nous fait honte. Moi, tu ne veux pas me divorcer, puis je vais encore avoir ton alliance. Ça rime à quoi? Ça rime à quoi? Libère le nom du monsieur. Il t'a trop maltraité pour que tu aies encore ce nom sur lui, sur toi. Il faut libérer son nom. Libère son nom. Libère son nom. Ce nom ne t'apporte rien. Il faut libérer ça. Libère-le. C'est quoi? Il est le seul? Il n'a jamais été le seul à divorcer dans ce monde-là. Pour que tu aies cette haine contre ce monsieur. Mais ta haine, là, c'est toi que ça va ronger. Parce que lui, il vit bien là où il est. Il vit mieux même que quand il était avec toi. Oui, moi je dis ça. Et puis ça va pas quelque part. Il vit mieux. Il faut libérer son nom. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas de dignité? Une petite dignité, tu n'en as pas? Pourtant, on nous dit que tu es une grande dame. Tu es une grande dame. On nous a dit que tu es une grande dame. Mais apparemment, non. Les gens se trompent sur ta personne. Les gens se trompent. On nous dirait, oui, ce nom-là, elle a toujours... Non, elle n'a pas porté que ce seul nom-là. Arrêtez. Elle n'a pas porté que ce seul nom-là. Elle a été mariée à l'église catholique. Là-bas, on ne divorce pas. Donc, elle a toujours le même nom qui doit la suivre. Non, qu'elle a pris pour aller se marier à l'église catholique, là. Elle peut continuer à le porter. Parce qu'elle n'est pas divorcée devant l'église. Elle n'a pas divorcé. Elle peut porter ce nom-là et puis ça va lui porter bonheur. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? On a assez regardé les choses. On regarde et puis on tourne en rond. Mais toi, tu vas quitter là pour nous narguer. Ton petit groupe là va narguer les gens. Parce que vous avez de quoi proposer aux Ivoiriens même. Tu vas proposer quoi aux Ivoiriens que le président Gbagbo n'a pas encore proposé? Tu vas proposer quoi? Qu'il faut pas les Ivoiriens. Tu vas proposer qu'il ne faut pas qu'il y ait divorce en Côte d'Ivoire. Mais il y en a tous les jours. Il y en aura tous les jours. C'est ça que tu vas proposer aux Ivoiriens. Il va en avoir. Les gens vont continuer à divorcer. Et le monde, le ciel ne va pas nous tomber sur la tête. C'est quoi? Donc, allez dire à cette Guinéenne-là, il ne faut pas qu'elle va quitter le pays. Hein? Parce qu'apparemment, dès qu'elle a fini, là, apparemment, elle a dû voler. Elle a dû quitter le pays. Apparemment. Apparemment. Vrai ou faux, je n'en sais rien. Merci. Je vais irriguer un peu.
cette Guinéenne. Dites à cette Guinéenne-là que nous, peuple de Côte d'Ivoire, là, on n'a pas encore dit notre dernier mot. On vous dit qu'il n'aura pas ce 4e mandat en Côte d'Ivoire. Il n'en aura pas. Parce que je connais mon peuple. Je connais les Ivoiriens. On dit méfiez-vous de l'eau qui dort. Parce que ce qu'elle contient là, vous ne connaissez pas. Peuple de Côte d'Ivoire, on ne va pas continuer à se foutre de nous impunément. Ce n'est pas possible. Là, trop c'est trop. Râle la casquette. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué de voir toujours les mêmes là à la tête de nos institutions. On est fatigué. On doit prendre en main ce qui nous revient de droit. C'est ça qu'on parle. On doit prendre ce qui nous vient de droit. On n'a pas à supplier quelqu'un. On n'a pas à négocier quoi que ce soit. Parce que ça nous vient, c'est pour nous-mêmes. Nous sommes les authentiques. Nous sommes les autochtones de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire nous appartient avant les autres. À le dire, c'est pas être raciste, c'est être réaliste. Voilà. C'est ça qui est la vérité. C'est celui-là. C'est ceux qui sont morveux là qui vont se moucher après ce que je suis en train de dire. C'est ceux qui sont morveux là qui vont se moucher après ma vidéo. J'ai dit, on ne peut pas continuer à nous narguer. Non. La Côte d'Ivoire nous appartient. Nous sommes des Ivoiriens. Nous sommes les Ivoirois. Nous sommes les Ivoiriennes. C'est ce que nous sommes. Donc, une Guinéenne ne peut pas décider du sort de la Côte d'Ivoire. Et puis les Ivoiriens vont applaudir des 2 pieds et des 2 mains. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, soyez prêts. Soyez prêts au combat. Le président Laurent Gbagbo est encore dans les bois sacrés. Il est en train de faire les consultations avec les Ivoiriens. Parce que lui-même, il nous avait dit à un moment donné, il aura 2 camps en Côte d'Ivoire. Il aura 2 camps en Côte d'Ivoire. Le camp des Ivoiriens et le camp des Boyrodjan. Si, il a dit ça. Ceux qui seront du côté des Ivoirois et ceux qui seront du côté des Boyrodjan. Il a dit ça. Il a dit, nous qui sommes des Ivoiriens autochtones, nous sommes dans le camp des Ivoiriens. Et le camp des Ivoiriens ne peut pas être la bassesse. Le camp des Ivoiriens doit être au-dessus de ceux qui sont venus nous trouver chez nous. À le dire là, ce n'est pas être raciste ni xénophobe. Si c'est même que vous employez ce mot-là, je l'assume. Je n'ai rien à regretter de ce que j'ai dit. Je n'ai rien à regretter de ce que je dis. Parce que ça vient de mes tripes et de mon cœur. Oui, oui. C'est ce que je dis. Je dis, toi qui n'es pas du bon camp, toi qui n'es pas dans le camp des Ivoiriens, tu es un obstacle, on va t'écraser. Parce que nous, on doit passer. On doit passer. Toi qui n'es pas dans le camp des Ivoiriens actuellement, les Ivoiriens qui sont piétinés, les Ivoiriens qui sont écrasés, les Ivoiriens qui sont embastillés, les Ivoiriens qui sont opprimés, tu n'es pas dans ce camp-là. Tu es un obstacle. Nous, on arrive, on t'écrase et on passe. Même que tu sois Simone, tu sois Domelo, tu es un obstacle. Sur nos chemins, on va venir t'écraser, on va te piétiner et on va passer. Ah oui? C'est de ça qu'il s'agit, hein? Ce n'est pas autre chose. Nous tenons à notre pays. Vous n'allez pas cautionner la préfecture. Et puis on va vous caresser. Jamais de la vie. Jamais. Parce que nous, on laisse notre vie dedans. La vie de nos enfants, la vie de nos familles. Vous n'allez pas jouer avec le combat que nous sommes en train de mener. Vous n'allez pas jouer avec ça. Et puis on va rigoler avec vous. Je dis, c'est que dans ce que vous êtes là, si vous accompagnez la forfaiture, vous devenez automatiquement un obstacle pour les Ivoirois et les Ivoiriennes. Donc ça, on va vous allumer. On va vous allumer, hein?
On va vous allumer. Avec la plus grande énergie, le peu qui nous reste là, on va vous allumer. Aïe! Nous, on s'en fout que vous soyez des intellos ou je ne sais quoi. Hein? Nous, avec notre français de CP1 là, j'ai dit on va vous allumer. Ayez vos bacs plus de 50 ou 60, on n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. Vous devenez un obstacle, on vous allume. Mais propre, sans cligner des yeux, sans sentiment, sans état d'âme. Sans état d'âme. Sans état d'âme. Que tu sois Simone, tu sois qui que tu veux, tu sois Don Melo, tu sois qui que tu veux. Même si Jésus même devient un obstacle, on va l'allumer. Oui. Comme on sait que Jésus ne pourra jamais être un obstacle dans la vie de chacun d'entre nous. C'est un mauvais exemple que je prends certainement. Mais je dis, on va allumer ça grave. C'est ce que j'ai dit. Hein. Aïe, les Ivoiriens actuellement là, je ne sais pas si c'est goitre que nous avons, mais on en a ici. C'est lourd comme ça. Mais que les gens comment dirais-je, se maintiennent dans leurs propos. Parce que nous ne serons pas causants. Nous ne serons pas causants. Actuellement, nous avons des cailloux dans nos oreilles. Nous avons des cailloux dans nos oreilles. Mais celui qui devient un obstacle, là où nous sommes actuellement là, à ça, au nom de Dieu, on ne va pas réfléchir. C'est avec sans état d'âme. Sans état d'âme. Moi, je n'aurais jamais pensé que je peux ouvrir ma bouche aujourd'hui, parler de Simon de cette façon. Jamais. Jamais j'aurais pensé ça. Jamais de la vie. Je n'aurais pensé. Mais c'est pour dire que là où nous sommes là, chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne en a gros sur le cœur. En a gros sur le cœur. Gros sur le cœur. Donc, sachez parler. Sachez faire vos vidéos. Sachez faire vos posts. Sachez dire ce que vous avez à dire. Ne venez pas nous enquiquiner. Ne venez pas nous emmerder. Parce qu'on ne sera pas causant du tout. On ne sera pas causant. Chers parents, c'est ce que je voulais dire. Hein. Sur le point des parrainages là, Gbagbo Laurent n'a pas failli. 27 régions, il a eu plus de 1% de parrainage. Il n'a pas failli. Et ils ont voulu l'humilier. Alors que voulant humilier Gbagbo Laurent, de cette sorte-là, c'est vous-même montrer vos carences. C'est se moquer de vous-même. Vous n'allez pas réussir à humilier Gbagbo Laurent. Parce que quand on montre les chiffres, il a pleinement ses parrainages. Il les a. Pleinement. Allez-y voir sur la page de Maître Abiba Touré. Elle a tout affiché là-bas. Il a ses parrainages. Mais c'est eux qui sont incompétents. C'est eux qui sont incompétents, qui ne savent pas faire les calculs. Voilà. C'est eux qui sont incompétents. C'est eux qui montrent qu'ils sont incohérents, qu'ils sont incompétents, qui nous montrent aux yeux du monde leur carence intellectuelle. Ce n'est pas Gbagbo Laurent et son équipe. C'est ce que je voulais préciser. Dans la Côte d'Ivoire, quand vous-même vous réfléchissez là, qui fait la politique? Ouattara, il peut obtenir quel parrainage que Gbagbo Laurent ne peut pas obtenir? Don Melo, depuis quand lui, il peut obtenir des parrainages et puis Gbagbo Laurent ne peut pas obtenir? Cette Henriette Lagou là, qui la connaît dans la Côte d'Ivoire? Elle a une fois dénoncé quelque chose en Côte d'Ivoire que vous avez entendu parler d'elle. Quel meeting elle a une fois tenu en Côte d'Ivoire? Quelle réunion même qu'elle a tenue en Côte d'Ivoire? Elle a combien d'adhérents dans son soi-disant parti politique? Au PPSCI, nous sommes plus de 600 000 personnes qui sont encartées. Plus de 600 000 personnes qui sont encartées. Donc, Melo, il arrive hier, il a eu parrainage. C'est-à-dire, vous avez fabriqué les choses, vous lui avez donné. Et puis là, on va avec.
Parce que vous avez fabriqué un plan B depuis la nuit des temps. Que vous voulez absolument opposer ou bien imposer au PPACI. Et puis nous, on a dit on ne peut pas. C'est ça que vous êtes en train de faire là. Et lui, il a accepté cette forfaiture. Si je dis que je ne l'aime pas là, j'ai menti. Hein? C'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Ceux qui sont sur ce direct-là le savent, la plupart, avec qui j'ai échangé. Ils savent que ce monsieur-là, je l'apprécie beaucoup. Et quand il nous a fait ce faux bon-là, j'ai été blessée dans mon âme. J'ai été très blessée. Dans mon âme, j'ai été blessée. Mais comme Gbagbo Laurent nous enseigne tous les jours, dire que tu veux me suivre là, il faut accepter l'humiliation, il faut accepter la trahison, il faut accepter ce qui n'est même pas bon pour ta santé là, il faut accepter. On accepte, papa. On accepte. Mais cette trahison de Don Melo là, franchement, ça fait mal ou ça ne doit pas faire mal. Ça fait très mal. Parce que c'est un monsieur que on a mis tous dans notre esprit. On a mis dans notre cœur, dans notre poitrine. Franchement, à partir d'aujourd'hui, là, je ne vais plus aimer quelqu'un avec le cœur. Je vais aimer seulement comme ça, avec l'esprit. Plus jamais, je vais aimer quelqu'un avec le cœur. Parce que c'est très blessant. Ça blesse. C'est très blessant. Des gens diront oui, mais ce n'est pas sa première fois. Mais on peut permettre à l'homme de changer. L'homme peut changer. Tu as fait première fois, ça ne t'a pas réussi. Tu ne recommences plus. Tu ne recommences plus. Tu ne trahis pas tes camarades qui t'ont fait confiance. Tu ne tapes pas dans leur dos de cette façon. Monsieur le ministre Don Melo, ça fait très mal. Ça fait mal. De s'allier à des gens qui autrefois, qui ont humilié ton chef. Et puis on va se retrouver, les gens dire, ouais, non, comme, comment dirais ça? Bon, il fallait quand même, parce que nous sommes, vous êtes réalistes dans quoi même? Votre réalité là, c'est quoi? C'est donner dos au combat qu'on mène, c'est donner dos à l'injustice, c'est ça votre réalité? Mais c'est que vous êtes des lâches. Et nous ne sommes pas des lâches. Nous allons soutenir notre président jusqu'à ce qu'il soit restauré. C'est ce qu'on parle. C'est quelle Côte d'Ivoire vous allez créer même? Côte d'Ivoire des lâches, Côte d'Ivoire des gens où il y a l'injustice, on donne dos. C'est ça vous enseignez aux gens, alors qu'on vous prenez pour des intellos. Vous êtes des intellos idiots, oui. C'est ce que vous êtes. Des intellectuels idiots que vous êtes. Une injustice, ça se combat. On n'accepte pas. On n'accepte jamais une injustice. Même s'il faut que cela te coûte la vie, tu ne vas jamais accepter une injustice. C'est de ça qu'on parle. Mais rassurez-vous, la Côte d'Ivoire va s'en sortir. Rassurez-vous, les Ivoiriens vont prendre leurs responsabilités. Rassurez-vous, cette Côte d'Ivoire qui est piétinée sera restaurée demain. C'est de ça qu'on parle. Hein? On ne parle pas d'autre chose. Chers amis, armons-nous du courage. Nous n'allons pas abandonner notre pays dans les mains des gens qui viennent d'ailleurs. Nous n'allons pas abandonner ce combat. Nous allons nous maintenir. Les mots d'ordre vont arriver. Les Ivoiriens seront effectivement dans la rue. La rue sera bondée des Ivoiriens. Ceux qui seront épris de justice, ils seront dans la rue. Les Ivoiriens vont réclamer leur liberté. Les Ivoiriens vont aller chercher leur liberté. Oui, parce que cette liberté-là, c'est à toi d'aller la chercher. Personne ne te la donnera. Les rues seront inévitables. Ne croyez pas que ce silence-là, il restera silencieux. Malgré ce silence-là, vous ne dormez pas tranquille. Vous vous posez des questions de savoir, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de tramer? Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je ne dis pas d'être serein, mais ne vous inquiétez pas. Parce que ce silence-là, c'est un silence qui parle en même temps. C'est un silence brouillant. C'est un silence qui ne dit pas son nom. Et ce silence-là, il va être
comment dirais-je, il sera escompté par quelque chose. Moi, j'y crois formellement. J'y crois à ce peuple vaillant. J'y crois parce que j'ai vu en 2002, j'ai vu en 2004 comment ces Ivoiriens ont affronté les hélicoptères français. J'y crois à ce peuple-là. J'ai foi en ce peuple-là. Ce peuple n'a jamais failli. Quand le peuple de Côte d'Ivoire sera debout, tout obstacle sera brisé. Tout sera brisé sur son chemin. Et je crois à ce peuple. Oui, je crois. Je crois en vous. Vaillant peuple ivoirien. Je crois, je sais que rien ne restera tel que c'est aujourd'hui. Ouattara ne peut pas faire 4e mandat en Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, nous voyons en France ce qui se passe. La France où on nous dit le pays de la démocratie. Oui, dans un pays de la démocratie, les gens s'expriment. On ne prend pas les gens nuitamment pour les mettre en prison. On ne prend pas les gens nuitamment, on les enlève pas, on les kidnappe pas. Chez eux pour les mettre en prison. Dans un pays de droit. Ceux qui nous disaient aujourd'hui, hier qui disaient que la Côte d'Ivoire est un pays de droit là. Ils sont où aujourd'hui? On dit Ouattara, sous Ouattara, la Côte d'Ivoire est un pays de droit. Vous croyez à ça, vous? Vous croyez vraiment à ça? Pays de droit. Un gamin de 25 ans, on vient de le kidnapper. On le jette en prison. C'est ça un pays de droit? Sans même que ces droits les plus fondamentaux soient respectés. Ou bien je dirais le droit élémentaire soit respecté. C'est-à-dire même appeler un conseil. Jamais cet enfant. Un gamin de rien du tout. Aujourd'hui, il est à la Maca et les gens applaudissent. Hein. D'autres pensent qu'on l'a oublié. On n'a pas oublié. Hein. On ne peut pas oublier le cas Ziggy. On n'oubliera pas. Parce que le cas Ziggy est un cas vraiment pernicieux. C'est un cas qui doit interpeller tout le monde. Vous avez vu le témoignage de la jeune fille. Elle a pratiquement même âge que Ziggy. Elle a compris le combat. Donc si on prend Ziggy pour le mettre en prison, là, ce n'est pas pour rien. Parce qu'il avait commencé à réveiller la conscience de la jeunesse. Donc le cas Ziggy, on ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier Ziggy. Donc les amis, faisons les postes. Même si les gens vont dire que vos postes ne vont rien apporter là. Faisons les postes. Parlons de Ziggy. Nous n'oublions pas cet enfant. Faut pas qu'on va l'oublier. Nous n'oublions pas. Parce que, je vais dire, c'est un symbole parmi tant d'autres. La dernière fois, je vous ai lu l'histoire du jeune Tunisien, un petit paysan, ou bien un vendeur de légumes, qui s'est immolé parce qu'il trouvait que dans ce pays, il y avait l'injustice qui a amené le printemps arabe. Et puis on a chassé tous les présidents du pays arabe là. Ils ont chassé tout ce monde, des Ben Ali et tout ça, ils sont partis. Donc prenons le cas de Ziggy au sérieux. Voilà, donc les parents, c'est ce que je voulais vous dire. Je pense que je commence à avoir déjà la gorge qui commence à vaciller là. Donc je vais préserver le peu qui me reste. Et puis je vais vous dire à très bientôt. Voilà. Voilà, je vous remercie d'avoir partagé. Et je vous remercie d'être resté connecté, d'avoir jusqu'à la fin de mon speech. Je vous dis merci d'être là. Je vous dis merci de soutenir cette page. Parce que cette page, elle est faite spécialement pour Gbagbo Laurent, pas pour quelqu'un d'autre. C'est une page spéciale Gbagbo Laurent. Ici, on appelle ça Gbagbo Kro, le village de Gbagbo Laurent. Donc, je vous dis merci. Je vais vous passer l'aude à la nation parce qu'il faut que cette... Aude là qui a été créée en 2000, je l'ai lu ça sur le poste de ma belle, je crois c'est elle qui l'a posté. Je pensais que c'était quelque chose qui était lointain. Déjà, ça date de 2005. Voilà. J'ai cru que ça datait de très longtemps. Mais ça date de 2005. Donc, c'était au moment quand nous étions encore, quand nous y étions sous l'emprise de la rébellion qui a décimé les Ivoiriens là. C'est là cette ode-là a été créée pour mobiliser, pour galvaniser les Ivoiriens, pour dire que nous sommes des patriotes. C'est un chant patriotique qui a été créé. Mais ce chant-là,
je pense qu'à l'avenir, si quelque chose devait changer dans notre comportement, cette ode-là pouvait remplacer notre hymne national. Parce que ça reflète effectivement la situation du moment. Donc, je vais vous la chercher et puis vous la passer. Et puis, on va fermer le direct. Merci beaucoup. Merci Seigneur. Customers most loved. Bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je salue tous ceux que je n'ai pas salués au passage. Salut à la petite sœur, à ma fille Flora Kato, qui nous bombarde avec des publications. Je dis merci à Tatiana Dakouri. Je vous dis merci à ma fille Baï Christelle du côté de l'autre côté là-bas. Je vous dis merci à Françoise Aoto. Je vous dis merci à tous ceux qui sont restés sur ce direct jusqu'à la fin. Et merci à ceux qui vont le prendre en direct. Je vous dis merci à tout le monde. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo qui le fortifie, qui en tout cas qui restaure encore et encore ces éléments, en tout cas ces organes vitaux, en tout cas qu'il insouffle encore de la pure, la santé surtout en lui. Et que Dieu là, il n'oublie pas ses enfants. Et cette année, Dieu ne va pas nous oublier. Parce que nous n'avons qu'un seul pays à défendre. Chers Ivoiriens, il n'y en a pas deux. Nous avons un pays à défendre. Lèvons-nous comme un seul homme pour que la nation sache que dans ce pays-là, il y a des dignes filles et des dignes fils de ce pays. Que Dieu nous bénisse. À très bientôt. Je vous aime.